avant son spectacle le 31 mars à la Cigale. Shirley Soignon est toute la semaine sur Rire et Chanson. Je continue de faire le décompte pour toi, Shirley, c'est dans 10 jours. Dans 10 jours maintenant? Aïe aïe aïe, j'ai vraiment envie d'aller aux toilettes là. Oh là là. De quoi on va parler aujourd'hui? Bah aujourd'hui on va parler d'un truc qui m'a vraiment marqué et je me pose une question en fait, je me demande où va le monde. Je ne sais pas, vraiment j'ai peur. J'ai lu une actu qui m'a fait flipper. Le titre était des SDF transformés en bornes Wi-Fi ambulantes. J'explique. À l'occasion d'un festival de musique à Austin aux États-Unis, il y a une agence de com anglaise qui a transformé 13 SDF en bornes Wi-Fi ambulantes, c'est-à-dire qu'on leur met des t-shirts avec un truc Wi-Fi dessus pour permettre aux festivaliers de se connecter à internet n'importe où. D'accord, je vois. Voilà, et là je me dis waouh. Ça surprend. Et j'ai même pas envie de faire de blagues derrière, j'ai juste envie de dire waouh quoi, il y a des SDF qui vont être des bornes Wi-Fi. Ils ont déjà pas de chance et voilà. Donc ça m'a vraiment marqué et je me suis dit que là le monde de la technologie va un peu trop loin, je trouve. Moi je sens que ça va trop loin pour moi, rien qu'avec mon iPhone en fait. Oula. Ouais, parce que il y a pas très longtemps, j'ai essayé de zoomer une photo papier avec mes doigts comme ça. Et là j'ai flippé, je me suis dit il y a un souci Shirley, il faut que tu t'arrêtes. Et je me suis dit le iPhone, c'est la nouvelle clope en fait. C'est vrai, c'est un peu les mêmes symptômes en plus. Dingue, ouais. Ça donne le cancer, ça coûte cher, quand tu peux pas l'allumer, t'es triste. Maintenant quand t'es en galère, t'es pas en galère de feu, t'es en galère de chargeur, t'es là, excuse-moi, t'as pas un chargeur? T'as un chargeur de iPhone? Non, je veux pas appeler, je veux juste charger, comme ça. Avant, après l'amour, qu'est-ce qu'on faisait? On allumait une clope. Ah ouais. Maintenant, on allume son iPhone. C'est vrai. Ah, bisous. C'était une nuit de folie. Bisous, les tweetos. On me pète un câble. Au début, tu dis, c'est comme vraiment un globe, parce qu'au début, tu dis non merci, je fume pas, ça va très peu pour moi. Pareil pour l'iPhone, non merci, ça va très peu pour moi. Oui, c'est vrai ça. Et puis à un moment donné, en soirée, pour déconner, tu fais, je peux avoir une taf, s'il te plaît? Merci. Oh, c'est incroyable ce chat qui répète tout ce que je dis. C'est incroyable ce chat qui répète tout ce que je dis. Oh, c'est génial. Oh, c'est génial. Oh, tiens, j'en veux plus. Ça va. Tu sais que je laisse cette application? Bah oui, qui n'a pas cette application? C'est la première qu'on charge quand on a le Ça iPhone. craint. Ouais, et puis au début, t'es là, tu dis, allez, c'est bon, reprends ton iPhone, ça sert à rien, de toute façon, quoi ça me sert. Puis un beau jour, tu craques, t'étais là. T'as vu ma nouvelle application? T'as pas de iPhone? Putain, les boules. T'as vu la nouvelle application Cendrier? Incroyable. Il y a des applications incroyables. Moi, j'ai pété un câble sur des applications. J'en ai vu une qui m'a marqué. C'était en septembre dernier. C'était l'application Mon fils est-il gay? Tu l'as vu? J'en ai entendu parler. Voilà, alors cette application elle est incroyable. Dedans, en fait, tu réponds à des questions. Ouais, c'est ça. Dans les questions, t'as des questions telles que reste-t-il longtemps dans la salle de bain? A-t-il des piercings? Aime-t-il les chanteuses divas telles que Mylène Farmer, Whitney Houston? Alors je me suis dit que s'il y avait une application Mon fils est-il gay, il fallait qu'il y ait une application Ma mère est-elle conne? Ah oui, et dedans il y aurait oui. qu'une seule question. Votre mère a-t-elle l'application Mon fils est-il gay? Oui, elle est conne. On est d'accord. Ça me fait peur les applications. Il y en a une qui est vraiment là je me demande où va le monde, c'est que t'as une application pour faire garer ta voiture. Oui, c'est vrai. Garer ta voiture. Pour faire garer, c'est pas terrible, mais pour garer ta voiture, oui. Et elle est incroyable parce que alors, en gros, t'as des capteurs sur ta voiture, hop, tu mets l'application et la voiture fait un créneau. Ah ben si on a une application pour faire des créneaux, le jour où on a une application pour ouvrir les pots de cornichons, les mecs vous servez plus à rien. Hein. Oh, ouais, dis donc. Non, bah on a un téléphone, en plus il vibre, on n'a pas besoin de vous. Là les applications, il y en a beaucoup trop. Non, mais où va le monde, c'est vrai. Hein. Ouais, il y a trop de machines qui font tout à notre place en fait. C'est vrai, on a tout, la machine à laver, le lave-vaisselle, l'aspirateur qui aspire tout seul. Moi j'en ai eu un, au bout de 2 jours il s'est cassé. Il s'est cassé chez mon voisin et il en avait marre, il a dit c'est beaucoup plus propre là-bas. Il a dit il y a trop de taf, je vais me tirer. T'imagines? On a besoin d'un téléphone pour garer une voiture. Bientôt dans l'auto-école ça va être très simple à mon avis. Le mec va dire bonjour, vous avez un téléphone? Super, vous avez le permis. Bonjour, vous avez un téléphone? Bien sûr, j'ai un iPhone. Oui, j'ai un iPhone. C'est le chat. Après la voiture qui se gare toute seule, j'aimerais bien avoir le chanteur de R&B qui s'arrête tout seul, moi. Ça serait pas mal ça. T'imagines ou pas? Yeah yeah baby, je suis love de... Bah, qu'est-ce qui m'a pris? Pardon, excusez-moi, c'est de la merde, j'arrête. Pardon, je sais pas ce qui est... Où est la fac? Par là? Merci beaucoup, j'y vais. Ah, ça serait bien ça qu'ils s'arrêtent tout seuls. Moi j'ai peur parce que depuis que le GPS existe, la voiture a une voix, maintenant elle bouge toute seule. Dans un monde où toutes les femmes n'ont pas le droit de vote, je trouve qu'on donne beaucoup trop de liberté à des voitures. Oui, c'est vrai aussi. On est d'accord. Après on va devoir gérer la révolution homme-voiture. Je sens qu'ils vont avoir une révolution homme-voiture, ça va partir en vrille, ils vont demander l'égalité des hommes-voitures, ils vont être là. Nous aussi on veut rentrer dans vous et aller quelque part. C'est pas possible les gars. On s'en fout, K2000 président, K2000 président. Ça va repartir en vrille, je le sens, un jour tu vas rentrer chez toi et bah ta meuf elle couchera avec ta voiture. Bah chérie, qu'est-ce que tu fais? C'est parce que tu crois en par les pots d'échappement. J'ai peur. Si les voitures se mettent à rouler toutes seules, il y aura de plus en plus d'alcooliques au volant aussi. Ça va marcher ça. Hein, ça va être bien. Ça, il y aura plus de pub. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. En même temps, si ta voiture est trop indépendante, quand tu sortiras de boîte de nuit, tu voudras chercher ta voiture au parking, elle aussi, elle sera bourrée. Ah bah là, oui. franchement, je suis défoncé. Je sais pas ce qui m'a pris. On a déconné avec les mecs. J'ai pris du diesel. Je sais que c'est du champlon, mais j'ai déconné. Regarde ce que je peux faire avec mes essuie-glaces. C'est un truc de dingue. Je peux pas bouger. Emmène-moi chez Midas.
J'ai peur. Où va le monde, je me le demande. Voilà, c'est ma chronique d'aujourd'hui. Maintenant, je vais Merci partir. Shirley, bisous et à demain. À demain. Shirley Soignon sur Rire et Chanson. En plus, c'est bien, ça rime.